Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi de faire un webinaire aujourd'hui, c'est parce que j'ai le goût de profiter des nouvelles technologies qui sont en place pour partager tout ce que j'ai appris depuis plus de 40 ans. Partager ça avec vous tous, tout ce qui m'a aidé à transformer ma vie et surtout mes relations dans tous les domaines. Puis je trouve que c'est vraiment devenu urgent de partager nos connaissances, toute connaissance qui peut aider l'humanité à être plus heureuse, épanouie et surtout en paix. Voilà pourquoi l'objectif d'Écoute ton corps, c'est de contribuer à la paix mondiale en aidant une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Et aussi, j'ai décidé de faire ce webinaire en audio seulement pour la raison suivante. C'est pour vous donner l'occasion de voir des images et des textes durant tout le webinaire au lieu de voir seulement mon visage tout le long. Saviez-vous que nous retenons 20% de ce qu'on entend et 30% de ce qu'on voit? Donc, quand on entend et on voit en même temps, on retient 50% de ce qui se passe. Donc, voilà la raison principale. Et j'en profite pour dire merci à Monica, ma fille, la directrice d'Écoute ton corps, qui est à mes côtés pour le soutien technique. Donc, ça devrait aller bien. Alors, l'objectif du webinaire, c'est de vous donner des moyens qui peuvent vous aider à transformer votre vie pour le mieux à long terme. Il se peut que certaines transformations soient plus rapides que vous aviez prévu. Mais attention, les moyens de transformation qu'on dit rapides ou qu'on appelle souvent des trucs, on en retrouve de plus en plus aujourd'hui, mais souvent ces moyens-là sont une illusion. La vraie transformation intérieure, celle qui affecte vraiment nos comportements, c'est un processus qui apporte une paix intérieure consciente avec soi et tous ceux qui nous entourent. Ça, c'est un bon moyen de savoir que c'est une vraie transformation. Puis, elle demande surtout qu'on reprenne contact avec l'amour de soi-même et d'intégrer les notions de base spirituelle parce que c'est la seule façon que nous aurons des bons résultats durables. Les méthodes ou les trucs rapides sont un peu comme du fast-food. C'est bon sur le coup, mais le bonheur recherché ne dure pas longtemps. Il n'y a rien de mal, par contre, à vouloir faire des choses rapidement, mais c'est important d'être conscient qu'un travail en profondeur fait beaucoup plus de différence. Les 9 moyens que vous allez recevoir aujourd'hui sont simples, mais je vous préviens, quand je dis le mot simple, je ne dis pas facile. Et c'est pour ça que ça peut prendre du temps parfois à bien intégrer ces moyens-là dans votre quotidien. Pour vous aider, je vais vous donner une action à faire à chaque moyen, car la vraie conscience ne peut s'obtenir qu'avec l'expérience. Ça m'a pris un bout de temps à devenir conscient de ça, mais il faut vraiment expérimenter. Saviez-vous que quand on expérimente ce qu'on a appris, on le retient à 90% du temps? Et parce que c'est bien important de réaliser que quand on apprend quelque chose puis on en est conscient, ce sont deux choses différentes. Donc, quand je vais vous donner les actions à faire, je vous suggère de les noter. Et puis, ça serait bon d'avoir quelque chose dans le moment pour prendre des notes. Ensuite, à la fin du webinaire, je vais vous donner un cadeau que vous allez pouvoir utiliser dans n'importe quelle situation problématique. Maintenant, j'ai quelques questions pour vous. Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce webinaire? Est-ce que vous désirez trouver des moyens simples pour faire des changements qui vont durer? Est-ce que vous en avez assez de vous sentir coupable et d'avoir peur? Ou est-ce que c'est parce que vous avez aimé les livres et souhaitez m'entendre de vive voix? Ou peut-être c'est parce que vous avez essayé plusieurs méthodes jusqu'à maintenant qui n'ont pas répondu à vos attentes? Ou est-ce simplement par curiosité? Ou peut-être que vous n'aviez rien d'autre à faire de plus intéressant en ce moment? Donc, cliquez sur la ou les réponses qui vous concernent.
Donc, on essaie de voir les résultats, mais on voit que vous avez participé, mais un instant, on voit pas On les... voulait vous donner un pourcentage des résultats, mais C'est ça. Puis on voit pas... ouais, bon, bon, désolé, on va continuer avec le... bon. Alors, je vous félicite et je peux vous promettre que tous les moyens que je vais enseigner aujourd'hui ont fait leur preuve à travers le monde. Puis moi-même, hein, j'ai tellement transformé ma vie, j'ai l'impression que je suis toujours dans des nouvelles vies. Puis je continue à la transformer pour le mieux en continuant de mettre en application ce que j'enseigne. Ah, on voit les résultats, Lise. OK. Alors, Ouais, 60% ont répondu à la première question c'est ça. pour trouver des moyens. 37% parce que, attendez, Il y en a assez de se sentir coupable. Ah, assez de se sentir coupable. 42% que vous avez aimé les livres et souhaitez m'entendre. 14% parce que vous avez essayé des méthodes qui n'ont pas répondu à vos attentes. 10% de personnes curieuses. Et puis 0% de personnes qui n'avaient rien d'autre à faire. Super. Bon. OK. Alors, il se peut que quelques-uns des moyens que je vous enseigne aujourd'hui vont être de la révision pour vous. Mais je peux vous assurer là, que c'est souvent nécessaire de réviser hein, pour tout le monde. Il se peut que vous ayez entendu une petite voix là, à l'intérieur de vous qui dit « Ben oui, tu connais déjà ça, ce moyen-là, tu n'as pas besoin de l'écouter encore. » Ah, c'est pas de go, c'est votre ego qui parle hein, et qui vous joue des tours, hein, c'est pas votre cœur. Parce que notre âme a tout le temps besoin de réécouter ces choses-là, des données spirituelles. Puis l'ego, lui, de son côté, il résiste à tout ce qui est nouveau. C'est pour ça qu'il fait tout pour essayer de nous faire oublier ce qu'on apprend. Alors, de se le faire répéter, ça nous aide. Puis, et aussi, notre ego ne veut pas qu'on le mette en pratique, surtout. Hein. Alors, mon but, c'est beaucoup plus de vous aider maintenant avec les 9 moyens des femmes, même si c'est une révision, les moyens que je vais vous décrire. C'est plus mon but, ça, de vous aider que de vous vendre un atelier ou un livre. Bien, c'est sûr que ces 9 moyens sont enseignés très brièvement, vous imaginez, dans l'espace d'une heure. Hein, je ne peux pas en dire trop, mais il y a beaucoup d'ateliers où vous allez avoir des détails dont vous avez besoin. Et parce que dans un atelier de 2 jours, il y a plus de temps pour les développer, puis aussi de vous faire expérimenter des choses à travers des exercices. Alors, avant de commencer, assurez-vous que vous ne serez pas dérangé pendant le webinaire. Puis, je vous suggère comme fermer votre porte, fermer votre téléphone cellulaire. Alors, voici les 9 moyens que je vous enseigne aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de les noter parce que je vais les répéter au fur et à mesure. Utilisez votre pouvoir créateur consciemment. Comprendre les messages de votre corps. Découvrir les parties jugées inacceptables par soi. Réapprendre à sentir. Connaître ses vrais besoins. Comment lâcher prise. Pratiquer l'acceptation et l'amour inconditionnel. Prendre des décisions pour passer à l'action. Et être reconnaissant et avoir de la gratitude. À la fin de chaque moyen, je vais prendre quelques instants pour répondre à une ou deux questions, des questions que Monica, qui est à côté de moi, va choisir et qu'elle va lire. Alors, commençons avec le premier moyen qui est utiliser votre pouvoir créateur consciemment. Selon vous, à quel pourcentage de l'être humain est-il conscient de ce qui se passe en lui? Hein, je pense que vous le savez, mais au cas où vous ne le savez pas, c'est entre 5 et 10%. J'ai même fait une recherche pour savoir si ça avait augmenté dans les dernières années, mais non, c'est encore ça, entre 5 et 10%. Donc, vous imaginez, ça veut dire que 90% de ce que nous vivons à l'intérieur de nous, nos peurs, nos croyances, nos désirs, nos émotions, nous en sommes inconscients. On connaît 10% de ce qui se passe en nous. Donc, voilà l'urgence de devenir conscient. Et souvent, on pense qu'on est conscient, mais je pense que si vous écoutez aujourd'hui, hein, c'est certainement parce qu'il y a des éléments inconscients qui vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez. Alors, nous créons
sans cesse notre vie à partir de ce que nous pensons, nous disons, nous faisons et ressentons. Alors, est-ce que vous réalisez vraiment que vous êtes continuellement en train de créer votre vie sans même que vous en aperceviez? Puis que la plupart du temps, on ne sait même pas vraiment si on crée ce qu'on veut. Hein? Puis on s'en aperçoit souvent par après qu'on crée ce qu'on ne veut pas. Hein? Comme par exemple, moi, je suis devenue auteure sans être consciente de ce besoin-là. Jamais je m'étais dit, oh, moi, je vais écrire un livre un jour, tu sais. Mais par contre, il y a des gens qui m'en avaient parlé, que je devrais écrire un livre. Et je suis devenue vraiment consciente que c'était un besoin parce que je me suis aperçue que j'ai vécu du bonheur à l'écrire. Et puis, il n'y avait pas de peur qui interférait parce que ça s'est fait aussi facilement. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, j'ai un autre exemple. Quand j'ai créé mon école, par contre, là, je savais que c'est ce que je voulais. Puis, je le voulais au plus profond. Hein? Puis, il y avait des peurs, hein? Plein de peurs en moi. Bien, il n'était pas aussi fort que mon je veux. Alors, c'est pour ça que l'école, finalement, s'est manifestée. Puis, d'un autre côté, j'ai vécu un divorce sans être consciente, mais pas du tout comment j'avais créé ce divorce-là. Ça m'a pris plusieurs années pour en devenir consciente. Donc, pour terminer, l'action que je vous suggère pour commencer à être plus conscient de ce que vous créez, hein, de ce qui sort de vous, c'est de penser à une plainte habituelle, tu sais, quelque chose là, qui vous plaignez, ça ne va pas comme vous voulez dans votre vie. Puis réfléchissez pour trouver ce que vous avez fait ou dit ou pensé ou ressenti qui a pu créer cette insatisfaction-là dans votre vie. Plus vous allez être conscient de ce qui se passe réellement en vous, plus vous allez devenir conscient des croyances et des peurs que vous entretenez qui bloquent vos désirs. Et en plus, même vous allez être en mesure de créer ce que vous voulez à la place. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je regarde les questions. Prenez le temps d'écrire votre question. Je crois que c'est à droite sur votre écran. Si vous avez des questions sur ce que Lise vient de dire. Donc, qu'est-ce qu'une plainte? Isabelle, elle veut savoir c'est quoi une plainte? Qu'est-ce que tu veux dire par une plainte? Quand on se plaint de quelque chose, on dit « Ah, comment ça se fait que ça m'arrive? J'ai beau essayer de faire ci, j'ai beau essayer de faire ça, ça ne marche pas. » On va se plaindre. Hein? C'est le nom pour le verbe se plaindre. Se lamenter. OK, quelqu'un demande, est-ce qu'un manque de temps, ça peut être une plainte, ça? Oui. Mm-hmm. Ah oui, on peut se plaindre tout le temps qu'on manque de temps, puis Dieu sait si j'en connais des gens qui se plaignent de manquer de temps. Alors, regarde ce que tu fais dans la vie qui fait que tu manques de temps. Est-ce que ce serait possible que c'est toi qui prends pas le temps de décider ce que tu vas faire avec ton temps? Parce que quand j'ai compris, moi, que c'est... en réalité, on trouve toujours le temps quand on décide de faire quelque chose. C'est quand on attend après le temps, ça ne marche pas tout le temps quand même. OK, donc Sophie, elle a dit qu'elle se plaint de ne pas être reconnue. Donc ça, comment elle aurait pu, comment ça peut l'aider, ça? OK. Alors, en sachant que c'est toujours toi qui crée ta vie, tu regardes, OK, dans le moment, je manque de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu en manques? Est-ce que, comme par exemple, est-ce que toi, tu prends le temps de te reconnaître? Ou est-ce que tu prends le temps de reconnaître d'autres personnes? Qu'est-ce qu'il y a dans ta façon de penser, d'agir, qui fait que tu ne reçois pas ce que tu veux? Est-ce qu'en réalité, tu penses que tu ne mérites pas d'être reconnu au plus profond de toi?
tu te dévalorises toi-même? C'est pour ça que je ne peux pas vraiment répondre précisément, mais c'est comme ça qu'on voit qu'est-ce qui sort de moi, qu'est-ce qu'il y a en moi. Parce que pour que ça arrive de l'extérieur, il faut que ça commence par l'intérieur. OK, alors on va passer au deuxième moyen. Comprendre les messages de votre corps. Alors, je viens de vous dire qu'on crée sans cesse notre vie, de façon consciente ou non, mais c'est la même chose pour nos malaises et nos maladies qui sont là dans notre vie pour nous aider à devenir conscients d'un manque d'amour pour soi. À chaque fois qu'on est malade, c'est toujours la même chose, c'est toujours parce qu'on ne s'aime pas assez soi-même. Hein, c'est tout. C'est pour ça que mon livre s'appelle Aime-toi dans le livre des malaises et maladies. Fait que quand on ne s'aime pas, on ne répond pas à nos vrais besoins. Alors, c'est ce blocage-là, le blocage de désir et besoin qui cause le malaise et maladie. Et dans le passé, je sais, pendant des années, j'ai souvent créé dans mon corps plein des laryngites, des maux de dos. C'était là à répétition pendant des années. Quand j'avais une laryngite, je perdais la voix. Alors, j'ai réalisé que c'est parce que j'avais peur de m'affirmer puis de faire des demandes claires. Mais je n'étais pas consciente de ces peurs-là. Et je n'étais pas consciente de toutes ces demandes que je faisais, qui n'étaient pas assez claires, les besoins dont j'avais besoin. C'est pour ça que les laryngites m'ont aidé à en devenir consciente. Et c'est toujours nos peurs et nos croyances qui créent le malaise. Ça ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur est toujours là pour attirer notre attention sur ce qui se passe en nous. Hein? Donc, dès que vous manquez d'amour pour vous-même, c'est-à-dire vous vous accusez, vous vous sentez coupable, vous voulez vous changer, vous n'êtes pas capable de vous accepter dans certains aspects de vous-même. Et souvent, comme on n'en est pas conscient de ce manque c'est-à-dire manque de conscience là-dedans, il y a un problème physique qui va se manifester pour vous aider à le voir. Hein? Ça finit toujours par ça. Parce que quand ça devient physique dans votre corps, c'est parce que ça fait déjà longtemps que c'est l'attitude intérieure qui était derrière ce malaise était présente. Si vous étiez conscient de vos accusations, votre manque d'amour de vous-même, vous n'auriez pas besoin d'être averti. Hein? Alors, quand vous allez dire, oui, mais je suis consciente, moi d'avoir mal au dos, tu sais, je ne suis pas inconsciente. Oui, vous êtes peut-être conscient du malaise, mais vous êtes inconscient des croyances puis des peurs que vous entretenez qui provoquent ce malaise. J'ai une question pour vous autres. Qui a mal au dos assez fréquemment parmi vous? Cliquez sur votre réponse, OK? On va voir si... Bon, il y a 67% qui ont souvent mal au dos. Oh, wow, 67%. Ouais. Et puis 33% que pas souvent mal au dos. C'est ça. Ah, mais c'est plus que je m'attendais même. Alors, savez-vous ce que votre corps vous dit quand ce malaise-là se manifeste? Hein? Donc, chaque malaise-maladie nous dit 3 choses. Premièrement, ça nous aide à devenir conscient de quelque chose qu'on veut, mais qu'on ne sait pas vraiment qu'on veut ou on n'en est pas conscient. On fait du déni, hein, on ne veut pas le voir. Alors, c'est pour ça que le malaise nous attire cette attention-là. La deuxième chose que le malaise peut nous aider à découvrir, c'est la peur ou la croyance qui nous empêche d'aller vers ce qu'on veut. Et le troisième but du malaise, c'est de nous indiquer l'attitude à adopter pour guérir ce malaise. C'est qu'on n'a pas une bonne attitude au départ, c'est pour ça. Donc, j'en reviens au mal de dos. Je sais que moi aussi, j'ai parlé du mal de dos parce que je l'ai eu pendant si longtemps. Alors, pour ma part, ça m'empêchait de demeurer assise longtemps ou de dormir une bonne longue nuit. Tu sais, ça me réveillait. Le mal de dos me réveillait pour que je me lève. Et alors, ce que je voulais vraiment, c'est me reposer. Hein, parce que pour le découvrir, j'ai dit, mon mal de dos m'empêchait de me reposer
être assis à regarder un film ou ou me reposer dans le lit. Et ça m'empêchait d'être calme, même si j'avais des choses à faire. J'avais toujours ma petite voix dans ma tête là, qui me disait toujours t'as pas fini ici, garde ta liste, là, qui me rajoutait des choses à ma liste. Et alors, ça vraiment, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui arriverait si j'allais vers ce que je veux? Hein? Parce que pour découvrir la peur et la croyance, ben, je croyais que je serais une mauvaise épouse, une mauvaise maman si je ne finissais pas toutes mes tâches avant de me reposer. Et l'attitude que je devais adopter, que je ne faisais pas dans le temps, c'était de me donner le droit, parce que s'aimer, c'est se donner le droit d'avoir des limites. Alors, c'était de me donner le droit de ne pas être capable de m'asseoir, de me reposer, tout en me souvenant de ce que je veux. Parce que pour faire attention, on pense que si mon malaise me dit tu as besoin de t'asseoir, de dormir, de bien te reposer, bon, ben ça y est, il faut que je me repose maintenant. Mais ça ne marche pas. On doit, pour commencer, se donner le droit de ne pas être capable de le faire pour le moment, de trop vouloir être parfaite. Puis après ça, vous allez voir, vous allez être capable de vous reposer puis d'être calme, même si vous n'avez pas fini votre travail. Donc, que vous choisissiez la médecine de votre choix pour vous aider physiquement, ça, c'est une bonne idée. Hein? Mais c'est bien important de faire votre part aussi. La médecine va vous aider surtout dans votre corps physique. Puis vous faites votre part pour trouver les causes émotionnelles et mentales du malaise. Puis si vous voulez prévenir que ce même malaise-là continue de se manifester. Parce qu'on sait bien que si on prend un médicament quelconque, ça va nous aider temporairement, mais ça se manifeste rapidement. Hein? Alors, pour terminer ce moyen, l'action suggérée, c'est noter un problème physique que vous avez dans le moment et vous pouvez utiliser la méthode comme je viens de mentionner pour trouver les trois messages de ça. Ou vous pouvez prendre le livre Aime-toi qui a à peu près 500 malaises et maladies pour aller voir la définition qui vous mentionne l'origine émotionnelle et mentale et spirituelle du message. Donc, ça va vous aider à vous familiariser avec le processus. Si vous n'avez pas le livre, ben, vous pouvez l'acheter ou l'emprunter, aller à la bibliothèque, et puis vous pouvez aller aussi sur notre site web. Hein. Nous avons plusieurs définitions de malaises et maladies. Et ensuite, ben, c'est sûr que dans l'atelier sur les malaises et maladies, on passe 2 jours à travailler là-dessus. Hein. Je vous donne quelques instants pour noter l'action à faire. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais vous donner aussi quelques instants pour écrire vos questions au sujet de ce que je viens de dire. Hein, parce que je ne peux pas répondre à des questions d'ordre trop personnel, c'est juste au niveau de l'enseignement de ce que j'ai expliqué. Hein. Donc, j'ai une question ici de Elisabeth. Comment prendre conscience de nos croyances inconscientes? Bien, la question principale pour nous aider, c'est toujours de regarder, une fois qu'on sait ce qu'on veut, puis on dit, mais si je vais vers ce que je veux, qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? Parce que en réalité, on est tous des dieux créateurs. Donc, quand on dit je veux quelque chose, ça devrait se manifester. Si ça ne se manifeste pas, c'est parce que j'ai quelque chose en moi qui est plus fort, qui m'empêche de le faire. Puis ce qu'on appelle notre ego, hein, les croyances, c'est toujours dans l'ego. Et alors, c'est ça qu'on n'est pas conscient. Donc, on découvre ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux. Et puis, si j'allais vers ce que je veux, j'aurais peur de quoi? Comme tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai donné, j'avais peur d'être une mauvaise maman. Ça, c'est ça la croyance. Être calme, être gentille, égale être une mauvaise mère. Tu sais. OK.
J'ai une autre question de Auréline. Lorsque nous sommes touchés par une épidémie, est-ce que cela nous indique à tous la même croyance ou est-ce que cela a des significations différentes pour chacun? Ah, ça peut être très différent pour chacun, hein, parce que l'épidémie, disons, je n'ai pas moi, une épidémie d'une maladie quelconque, ça empêche une personne quelque chose dans sa vie personnelle, une autre personne, ça peut être au niveau de son travail. On regarde toujours qu'est-ce que ça empêche personnellement. C'est pour ça que dans le livre des malaises et maladies, j'ai écrit d'une façon générale ce que ça empêchait chez la plupart des gens. Mais si vous faites le décodage vous-même d'une façon personnelle, vous allez encore plus loin, c'est plus précis pour vous. OK, on passe au numéro 3, qui est de découvrir les parties jugées inacceptables par soi. Saviez-vous que vous êtes entouré de plein de personnes dans votre quotidien qui peuvent être d'une grande aide pour vous aider à vous connaître? C'est tout des guides pour nous, hein? Donc, dans ma vie, ma sœur aînée était une personne qui était très dérangeante. Je disais était parce qu'elle est décédée l'an passé. Et puis, je me disais que j'avais vraiment raison de la critiquer parce que tout le monde la critiquait. Puis, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était là dans notre vie, à toute la famille, pour nous aider individuellement à découvrir des parties de nous non acceptées. Alors, pour m'aider, moi, à améliorer ma relation avec elle, j'ai regardé de quoi je l'accusais d'être. Je l'accusais d'être fermée à ce que je faisais au monde spirituel. Elle ridiculisait toujours le domaine de la croissance personnelle. Et alors, j'ai réalisé que moi aussi, je l'accusais d'être fermée. Parce que ça, quand on découvre ça, c'est vraiment merveilleux que si on juge une personne d'être quelque chose, c'est qu'elle aussi, elle nous juge de la même chose. Fait qu'elle aussi, elle pouvait me juger d'être fermée parce que son intérêt principal était la politique. Puis moi, je ne veux rien savoir de la politique. Donc, elle avait toutes les raisons pour me juger d'être fermée aussi. Donc, on était pareils, toutes les deux, mais on était fermés dans chacun un domaine différent. Hein? Donc, ça m'a beaucoup aidé à avoir de la compassion pour elle, puis pour moi en même temps, parce que ça me disait, cet exercice-là, que je ne m'aimais pas en tant qu'une personne fermée. Je ne m'acceptais pas d'être une personne fermée à certaines choses, parce qu'elle non plus, je n'acceptais pas. Donc, puis tout ça aussi m'a aidé à découvrir que même si on était fermés toutes les deux, on n'était pas des personnes méchantes, on était juste des personnes différentes, c'est tout. Puis je suis devenue consciente aussi que j'avais jugé maman à plusieurs reprises d'être fermée à toutes sortes de choses avec moi puis avec mes sœurs. Alors, ce qui est important là, quand une personne vous dérange, c'est surtout de regarder de quoi vous la jugez d'être et non ce qu'elle fait. Hein. Je répète parce que souvent on dit, ben non, mais moi, je n'agis pas comme elle. Ce n'est pas dans le faire, c'est dans le être. Hein. Donc, l'action suggérée pour ce moyen, c'est que la prochaine fois qu'un comportement de quelqu'un vous dérange, demandez-vous de quoi vous jugez ou l'accusez d'être. Ensuite, bien, vous saurez que lorsque vous êtes comme cette personne, vous ne vous aimez pas, vous ne vous acceptez pas. Donc, ce qui reste à faire, c'est de se donner le droit d'être ainsi en reconnaissant que nous sommes tous des humains, hein, puis nous sommes tous différents. Alors, prenez quelques instants pour écrire l'action suggérée. Alors, je vous rappelle que le comportement est en général très différent, hein? Mais c'est juste le jugement qui est le même. Comme par exemple, je peux juger une personne d'être irrespectueuse quand elle me parle fort, puis découvrir que moi aussi, je suis irrespectueuse, mais quand j'essaie de la contrôler.
Là, vous voyez, deux comportements différents, mais un même jugement. J'insiste là-dessus parce que c'est un exercice très important et puissant. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez les noter. Bon, on a vu qu'on a manqué de son pendant quelques secondes. On voit que c'est revenu par contre, donc j'espère que vous n'avez pas manqué trop. Sachez que demain, vous allez recevoir le lien pour réécouter le webinaire au complet sur YouTube. Donc, si vous avez manqué quelque chose, faites-vous-en pas, vous allez avoir accès demain. Bon, donc une question ici de Virginie. Bonjour, comment faire lorsque c'est la culpabilité que l'on juge inacceptable? Car la culpabilité est en lien avec soi et non avec les autres. Oui. Donc, cet exercice-là, c'est comment se connaître à travers les autres personnes. Donc, c'est de regarder de quoi tu juges une autre personne quand il y a eu un conflit, un problème relationnel avec la personne. Et non, c'est pas un exercice pour regarder ce qu'on n'accepte pas de soi. Tu sais. On va prendre une autre question. Donc, Rémi dit l'indifférence envers quelqu'un. Est-ce que ça peut être un problème s'il se sent indifférent envers quelqu'un? Mais est-ce que ça cause un problème? C'est juste ça l'idée. S'il n'y a aucun problème, vous êtes indifférent à une personne, puis l'autre est indifférent à vous, puis les deux, vous êtes bien avec ça, on n'en parle pas, mais si vous en parlez, peut-être que si une personne est indifférente envers moi, je la juge d'être quoi? Est-ce que je la juge d'être froide, d'être irrespectueuse? Vous voyez, c'est ça. On regarde le comportement d'une personne, mais après ça, on doit se demander de quoi on la juge d'être. OK, donc Estelle a dit, je trouve que ma mère elle parle fort et je veux la contrôler. Que dois-je faire? Oui. Bon, alors tu vois, ça c'est un comportement, parler fort. Alors, quand elle te parle fort, tu la juges d'être quoi? Et c'est là-dessus, le mot qui va te venir, qui vient là, c'est ça, tu peux être assuré que ta maman te juge d'être la même chose avec elle, même si toi, tu parles jamais fort. C'est peut-être un autre comportement que toi, c'est peut-être que tu parles pas du tout, mais elle va te juger de la même chose, tu vois? Donc, c'est pas facile, hein, cet exercice-là, parce que l'ego, il l'aime pas. OK, Voilà. ben, j'ai Catherine qui demande, est-ce que ça veut dire que chaque fois que quelqu'un nous énerve, c'est quelque chose qui nous énerve en nous? Voilà. C'est toujours pour dire que ça vous énerve, donc ça veut dire que vous ne vous acceptez pas. Il y a une partie en vous qui dit « Ah, c'est pas bien d'être ainsi ». Puis je vous assure que tant qu'on n'a pas appris à s'accepter, ce comportement-là va continuer d'être là. Puis c'est ça qui nous empêche de nous aimer, parce que s'aimer, c'est se donner le droit d'être des choses qui sont peut-être pas toujours correctes, des choses qu'on n'aime pas ou c'est pas notre préférence. C'est ça, s'aimer. C'est facile de s'aimer quand ça va bien, puis qu'on est gentil, puis avec tout le monde. S'aimer, c'est s'accepter dans tout ce qu'on est à chaque instant. OK, je passe au prochain sujet qui est de réapprendre à sentir. Alors, lorsqu'on vit des émotions, vous savez qu'on est complètement déconnecté de notre senti. Parce qu'il y a bien des gens qui ne savent pas ça. Ils pensent que c'est parce qu'ils sentent beaucoup. Donc, parce que ces émotions-là, de colère, de frustration, quoi que ce soit, ça vient de notre mental, d'une perception mentale des situations et des gens. C'est notre tête qui dit « Ah, ça, c'est pas bien », c'est qui nous fait vivre des émotions. Parce que vraiment, la plupart de nous n'avons pas appris à sentir quand nous étions jeunes, parce que nos parents, ils ne savaient pas comment sentir. Parce que sentir puis vivre des émotions, c'est deux choses différentes. Et puis même, elle va remarquer que quand quelqu'un vous demande comment vous vous sentez dans quelque chose, vous ne savez pas trop quoi répondre, hein? Ou bien vous répondez quelque chose qui n'a aucun rapport avec un vrai senti. On répond sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense, mais pas sur ce qu'on sent. J'ai une question pour vous. Combien de fois vous êtes-vous demandé comment vous vous sentiez durant la journée d'hier? 0 fois, 1 à 3 fois ou 4 et plus? Alors, cliquez votre réponse, s'il vous plaît.
0 fois 49%. Ça veut dire qu'une personne sur deux ne se pose pas la question comment elle se sent. De 1 à 3 fois, 45%. Puis seulement 6%. 6% quelqu'un qui s'est posé la question 4 fois et plus. Puis vous savez qu'il y a bien plus que 4 occasions par jour pour se demander comment on se sent. Hein? Donc, vous voyez, ça répond à ce que je disais tout à l'heure, ça confirme ce que je disais. J'ai une autre question. Combien de fois avez-vous demandé à une personne de votre entourage comment elle se sentait durant la journée d'hier? Alors, allez-y. J'ai su que les gens ils peuvent voir les résultats. Ah, Quand oui. je ferme le sondage, eux, ils voient. Ils le voient avant nous. Nous, on doit aller ailleurs pour les voir. OK. Ouais. OK, donc je termine. Non. 30%, 0 fois demander à quelqu'un d'autre. 59%, 1 à 3 fois. Fait qu'il y a seulement que 11% des personnes qui demandent assez souvent aux autres personnes comment ils se sentent. Eh bien, ça montre qu'on a besoin de se pratiquer davantage. Hein? Comme par exemple, quand vous avez une décision à prendre, est-ce que vous vous demandez comment vous vous sentez avec le choix qui vous vient ou des fois, on a plusieurs choix possibles. Puis moi, j'aime beaucoup me demander comment je me sens, puis après ça, je qualifie ça de 1 à 10, puis je prends celui où je me sens mieux. Hein? Quand vous êtes en colère ou vous avez peur, vous demandez-vous comment vous vous sentez? Quand une personne a dit « j'ai peur », elle pense qu'elle parle de ce qu'elle ressent, mais non, on ne parle pas de nos sentiments, on parle d'une situation quand on dit « j'ai peur ». Plutôt, on doit dire « je me sens comment quand j'ai peur ». Hein? On peut se sentir impuissant, stressé, inadéquat. Donc, c'est tout un apprentissage hein, pour apprendre à sentir. Puis, pourquoi c'est si difficile à sentir? C'est parce que c'est à cause de nos blessures hein, que nous vivons et qu'on tombe en réaction à cause de la souffrance. Alors, réapprendre à sentir, c'est un excellent guide pour prendre conscience de nos blessures émotionnelles. Je vais les nommer pour les personnes qui ne les connaissent pas parce qu'on travaille, ton corps, on travaille beaucoup avec ces 5 blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, quel que soit le problème que vous vivez dans votre vie, dans n'importe quel domaine, a toujours un lien avec une ou plusieurs de ces blessures. Alors, en prenant le temps de vraiment sentir ce qui se passe en vous, en plus de découvrir vos blessures, vous allez pouvoir beaucoup mieux communiquer aux autres ce que vous vivez. Donc, l'action suggérée pour sentir, c'est à partir de maintenant, vérifiez davantage comment vous vous sentez avec les gens, puis dans les différentes situations que vous vivez. C'est pas long, juste dire comment je me sens. Hein? Puis pratiquez-vous avec votre entourage. Quand ils vous parlent d'un problème, en leur demandant comment ils se sentent. Parce que la première réaction des gens, c'est qu'ils veulent régler le problème de l'autre. Ça donne rien parce qu'il n'y a pas rien, jamais un changement qui peut s'opérer si on ne sent pas en premier. Donc, prenez le temps d'écrire l'action suggérée. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez les noter. Non, il y a... je sais pas Il n'y a pas de question? Ah oui, ici. Est-ce que ce qu'on ressent est forcément une des 5 blessures? Non.
Non, parce que c'est quand si je vis du rejet, je peux me sentir impuissant, je peux me sentir nul, je peux me sentir inadéquat, rejeté. On peut dire je me sens rejeté, mais il y a souvent, en général, il y a plus qu'un sentiment à la fois. Ouais. OK. Pourquoi une situation d'injustice est-elle récurrente? Ben, les choses continuent toujours de se manifester à nouveau tant qu'on ne l'a pas réglé, tant qu'on n'a pas vu ce qu'il y a en nous qui crée ça. Et puis, ce que j'ai dit depuis le début, là, c'est pour ça que ça continue d'arriver. C'est comme si l'univers nous renvoie les mêmes situations pour nous dire, ben, quand est-ce que tu vas la régler pour de bon, ça? Puis pour régler, je viens de dire, il faut absolument sentir. Comment je me sens dans cette situation-là? Comment je me sens avec l'autre personne? Puis là, on sait que les autres personnes se sentent de la même façon que nous. OK, là, il y a beaucoup de questions qui rentrent. Alors, pourquoi un même senti revient souvent? Mais est-ce que c'est un sentiment négatif ou Oui, positif? oui, selon moi, c'est négatif. Oui. Oui. Ouais, ben, c'est justement parce que on fait rien avec ça. Peut-être que si je me sens souvent nulle, sans arrêt, ben, c'est que je me suis pas acceptée dans ce que je suis. Tu sais. On doit commencer par s'accepter d'être ce qu'on n'aime pas être avant d'arriver à être ce qu'on veut être. Alors, quand on se sent mal, c'est parce il y a des aspects de nous qu'on n'accepte pas, ça, c'est sûr. OK. Ouais. Le prochain sujet, c'est connaître ses vrais besoins. Alors, plus on va développer notre capacité de sentir, puis plus on peut toucher à nos vrais besoins. Mais on confond souvent les besoins avec les désirs. Les désirs, ça fait partie du monde matériel, c'est-à-dire du avoir et du faire, puis les besoins, c'est au niveau de l'être. Donc, on a souvent des besoins qui sont bloqués parce qu'il y a une partie de nous qui a peur des conséquences si on répond à ce besoin. On en a parlé un peu plus tôt. Supposons que vous vivez en famille, vous êtes, vous êtes un parent avec un conjoint, des enfants, et puis là, vous avez envie de vous retrouver seul. Vous voulez vraiment, vous avez le goût d'être seul. Vous ne voulez pas parler à personne. Là. C'est ça qui serait votre besoin dans le moment. Alors, pour trouver le vrai besoin, là, on a un désir. C'est le désir d'être seul, de se retrouver seul. Bien, ça va me permettre d'être calme. Hein? C'est toujours le vrai besoin de dire, ça va m'aider à être quoi? Alors, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous seriez capable de passer à l'action pour répondre à votre besoin d'être calme sans vous sentir coupable ou d'avoir peur de la réaction de la famille? Alors, cliquez votre réponse. Je vais laisser la question active un peu plus longtemps parce que quelques personnes ont dit qu'ils ne voyaient pas la question ou ils n'avaient pas le temps de répondre. Donc, c'est le bon temps de prendre une petite gorgée d'eau. Alors, il y a 66% des gens qui disent que oui, ils seraient capables de le faire. Ah, super, ça c'est bien. Hein? Mais c'est encore plus agréable si vous arrivez à trouver quel est le besoin. Parce que des fois, on reste trop accroché juste au désir, tu sais. Parce qu'il y a plus qu'un moyen pour arriver à répondre à un besoin. Comme par exemple, disons, je ne veux pas parler à personne, là, je veux vraiment être calme. Mais vous pourriez choisir de juste écouter de la musique avec des écouteurs sur les oreilles, partir seul pour faire une activité qui vous plaît, vous trouvez un endroit pour vous isoler dans la maison en demandant à la famille de ne pas vous déranger. Hein, parce que des fois, on pense juste au désir, puis on ne réalise pas que le besoin peut s'exprimer plus d'une façon qu'une autre si un moyen ne fonctionne pas.
Puis, vous souvenez-vous hein, que la personne qui n'écoute pas ses besoins, elle finit toujours par s'attirer des problèmes physiques pour l'aider à devenir consciente qu'elle ne s'aime pas assez pour écouter ses besoins. Puis qu'elle se sent coupable si elle les écouterait. Parce que se sentir coupable, ça ne vient pas du voisin, ça vient toujours de nous. Hein? Parce qu'il y a bien des gens hein, qui ont peur de passer pour des égoïstes s'ils écoutent leurs besoins puis se sentent coupables. Donc, c'est vraiment primordial pour vous de découvrir vos besoins. Puis ensuite, ben, prenez la décision de passer à l'action pour y répondre. Parce que si vous attendez que ce soit les autres qui le fassent à votre place, ça ne marche pas. Hein? Puis vous allez voir, souvent plus qu'un moyen va vous arriver pour y répondre. Dans l'action suggérée, alors prenez conscience des besoins de votre être. Comment? Ben, lorsqu'un désir monte à la surface, demandez-vous si ça va m'aider à être quoi? Hein? Voilà votre besoin. Comme on a expliqué tout à l'heure dans le parent, avec le parent. Hein? Alors, après avoir pris conscience de votre besoin d'aide, pensez quels sont les moyens que vous pourriez utiliser pour répondre à ce besoin. Et ensuite, passez à l'action. Est-ce qu'il y a des questions? Si on a besoin d'une communication avec une autre personne, est-ce qu'on peut lui dire sans la frustrer? Si on a besoin de communiquer avec une autre personne, est-ce qu'on peut lui dire sans le frustrer? Alors, c'est pas clair. Il faudrait vérifier quel est le vrai besoin là-dedans. Tu sais, ça, c'est un désir. Tu désires là, avoir une bonne communication avec une autre personne. Mais ça répond à quel besoin? C'est-tu un besoin d'être assuré, de te sentir plus aimé? Bon, alors, quand on va parler à l'autre personne, on peut lui dire ça. Tu sais, j'aurais besoin d'être rassurée, puis pour être rassurée, là, ça me semble ça m'aiderait qu'on communique ensemble. Mais quand on fait une demande comme ça à quelqu'un d'autre, comme si un besoin dépend de la collaboration d'une autre personne, bien, on ne peut pas forcer l'autre personne. Peut-être que l'autre n'est pas prête à faire ça. Fait que rien ne vous empêche de faire votre demande, mais en acceptant d'avance que l'autre n'est pas obligé de dire oui ou n'est pas obligé de dire oui tout de suite. Hein? OK. Puis Latisha demande comment matérialiser un besoin lorsque notre vie matérielle ne nous permet pas toujours de répondre à ce besoin. Donc, son besoin est matériel. Oui. Bon, là, je n'ai pas d'exemple. Disons que son besoin, ce serait de faire un voyage, mais qu'elle n'a pas l'argent pour le faire. Bien, faire le voyage, c'est un désir. Tu vois? Ton besoin, c'est si je faisais ça, ou si j'achetais ça, ou si j'avais ça, ça m'aiderait à être quoi? Fait que si tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter la chose ou payer ce que tu voudrais, ben, trouve un autre moyen pour arriver à être ce que tu veux être. En te mettant, tu sais, en gardant en tête ce que tu veux, là, le désir que tu as, mais c'est pas ça le désir qui est important à satisfaire. C'est surtout ce que ça va t'apporter, ce que ça va t'aider à être. Okay? C'est pour ça qu'on dit que les besoins sont au niveau spirituel. OK, alors, on passe à la question, le sujet suivant, comment lâcher prise? Donc, là, on a parlé de passer à l'action pour aller vers ce qu'on veut, vers nos besoins, mais parfois, quand on passe à l'action, ça ne va pas toujours comme on veut, hein, parce que ça n'arrive pas comme on avait planifié ou on n'obtient pas ce qu'on veut. Donc, on doit apprendre à lâcher prise. Hein, c'est un peu comme tout à l'heure, quand je disais quand on fait une demande à quelqu'un, là, de lâcher prise sur les résultats, ça ne va pas toujours comme on veut. Parce qu'autrement, on ne vit que des émotions, de la frustration, de la déception, même de la colère. Hein. Plus vous voulez contrôler, moins vous lâchez prise, puis plus vous allez vivre d'émotions. Et puis souvent, tu sais, c'est que comme notre perception est limitée, on ne voit pas tous les aspects de la situation,
On ne comprend pas toujours pourquoi ce qu'on veut n'arrive pas à se manifester. Parce que souvenez-vous que l'univers, là, c'est des choses que nous, on ne sait pas. Quand je parle de l'univers, je parle de notre Dieu intérieur, des grandes forces créatrices. L'univers agit en fonction de notre plan de vie. Parfois, on peut planifier des affaires, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on a besoin. Hein. Et puis, si vous avez de la difficulté à lâcher prise, parce que vous contrôlez beaucoup, mais si vous êtes du genre à vouloir contrôler les résultats, je suis à peu près sûre que vous devez aussi essayer de contrôler les autres personnes. Hein? Comme par exemple, madame qui prévient son conjoint avant la réunion de famille, qu'il a besoin de mieux se comporter, là, puis d'agir de telle façon avec la famille. Mais ça, c'est du contrôle. Hein? Tandis que si madame lâchait prise, elle se dirait qu'il se peut peut-être que son conjoint agira pas comme elle veut, là, parce qu'elle lui a déjà dit, il le sait, mais elle se dit, ça sera à lui d'assumer les conséquences de ses actes, mais ça, c'est une dame qui lâche prise. Hein. On finit par reconnaître que la vie arrange toujours les choses parfaitement pour nous aider à évoluer. Alors, l'action suggérée, alors la prochaine fois que vous tenterez de convaincre ou de contrôler quelqu'un, faites tout ce que vous pouvez pour lâcher prise, puis observez les résultats. Tu sais, lâcher prise, OK, ça va pas comme je veux, mais je lâche prise. Hein? Faites ainsi avec vous-même quand vous essayez de vous contrôler. Puis vous allez voir les belles surprises hein, quand vous lâchez prise véritablement. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai Diane qui demande, je suis inquiète pour ma santé. Comment lâcher prise et faire confiance à la divinité en moi? Alors, c'est quoi son prénom? Diane. Diane. Alors, Diane, est-ce que tu as fait tout ce que toi, tu peux faire pour ta santé? Tu sais, si tu dis, OK, moi, je vais faire tout ce que je peux, là, qui est possible pour moi, puis mais après ça, je me remets entre les mains du divin, là, il arrivera ce qui arrivera. Tu vois, ça, c'est lâcher prise. Parce que si tu te rends malade, si tu t'en fais beaucoup, beaucoup, puis tu t'inquiètes tout le temps, tu vas aggraver le problème de santé plutôt que t'aider. En sachant que tu fais toi ce que tu peux, tu te fais aider par les personnes en qui tu fais confiance, et voilà, puis après ça, tu lâches prise. Hein? Lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire. Hein? Ça veut dire, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je peux faire, et puis après ça, je m'en remets entre les mains du divin. Voilà. Agnès demande comment lâcher prise concrètement. Ben, je pense que je viens pas mal de répondre. Là. Il faut vraiment l'expérimenter, hein, parce que c'est pas évident. Je sais que moi, ça m'a pris bien des années à arriver à le faire. Ben, c'est en se pratiquant. Hein. Commencer à se pratiquer avec des petites choses, hein, des choses plus faciles à lâcher prise quand même. Là. Et puis, tu sais, quand on conduit l'auto et puis le vieux monsieur en avant de nous autres, il roule la moitié de la vitesse prévue, là, on lâche prise. Hein? On dit, bon, j'arriverai à l'heure que j'arrive. Si j'arrive un peu en retard, c'est pas grave. Vous voyez, on peut se pratiquer dans beaucoup, beaucoup de situations, puis ça devient de plus en plus facile. OK, le sujet suivant, pratiquer l'acceptation et l'amour inconditionnel. Alors, c'est sûr que pour tous les moyens que je viens de donner hein, jusqu'à maintenant, c'est important de les utiliser en s'acceptant soi-même. Je n'ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est quoi s'accepter? Hein, c'est de dire oui à tout ce qui se passe, l'accueillir, l'observer, même si ce n'est pas notre préférence. C'est surtout ça hein, qui est important, parce que c'est facile d'accueillir les choses quand ça va selon nos choix, nos préférences. Alors, en travaillant sur votre attitude intérieure, vous allez voir, vous allez découvrir des parties de vous-même, des fois qui ne vous plairont pas. C'est normal. Quand il y a des gens qui disent « Ah, moi, il faut que j'arrête de faire du développement personnel parce que je découvre des choses que je ne connaissais pas. » Oui, mais tant qu'on ne les a pas vues, on ne peut pas apprendre à les accepter si on ne sait pas que c'est là. Hein? Donc, si on découvre que on est orgueilleux, par exemple, ou on est trop contrôlant, ben c'est ça, apprendre à s'accepter à mesure qu'on le découvre. Hein? Alors, savoir que ça ne peut pas toujours aller comme on veut.
Ça ne peut pas toujours être tout le monde d'accord avec nous. Hein. Je me souviens quand moi j'ai appris ces choses-là, là, que c'était important d'apprendre à moins contrôler. J'étais divorcée, j'étais seule avec mes 3 adolescents. Puis ma première réaction, ça a été: «Oh mon Dieu, j'étais tellement contrôlante avec mon premier mari. C'est certainement à cause de ça que ça a fini par un divorce.» Donc, vous voyez, ma première réaction, ça a été de me sentir coupable quand je suis devenue consciente de ça. Donc, pour s'accepter, ben, j'ai dû me donner le droit d'être humaine, puis d'avoir cru que quand j'étais avec cet homme-là, le contrôler, c'était le seul moyen que je connaissais pour montrer mon amour. Je pensais, moi, que c'était une expression d'amour, mais je ne le savais pas. Je n'étais pas une méchante personne, je ne voulais pas faire du mal à mon mari, mais j'étais contrôlante. Donc, c'est ça, s'accepter, même si on n'est pas d'accord. Puis, alors, tout ça vous aide à avoir de la compassion pour vous-même tout au long de votre apprentissage. Puis, vous allez voir, ça va aller plus vite si ça va être plus agréable aussi. Hein? Donc, je répète que s'aimer inconditionnellement, c'est s'accepter, c'est se donner le droit d'être un humain avec des blessures qui ne sont pas encore guéries, puis un ego qui a encore une bonne emprise sur nous, hein, sur nos actions et nos réactions. Alors, l'action suggérée, c'est de vous rappeler aussi souvent que possible qu'aimer ne veut pas dire être d'accord. On peut s'accepter, accepter une autre personne, même si on n'est pas d'accord. Hein? Alors, je vous suggère d'afficher cette phrase-là à plusieurs endroits pour vous le rappeler. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Alev Tina a dit: si je parle pas beaucoup et j'ai du mal à m'exprimer, ça veut-tu dire que je ne m'accepte pas? Non, s'accepter, c'est pas dans ce qu'on fait. Hein? Là, tu me parles que tu parles beaucoup, que tu parles pas beaucoup et tout. Non, s'accepter, c'est comment tu le vis en dedans de toi. Est-ce que tu t'en veux de ne pas parler assez ou est-ce que tu critiques? Alors, si tu ne critiques pas et tu es très bien avec ça, ben, ça veut dire que tu t'aimes. Hein? Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Hein? C'est toujours comment toi, tu le vis à l'intérieur de toi. Il y a Martine qui demande: comment accepter que je veux changer de travail, mais aucune opportunité arrive? OK. Alors, moi, je parlais d'acceptation, de s'accepter soi-même. Là. Alors, là-dedans, de quoi te juges-tu? Est-ce que toi, tu te juges de quelque chose? Et puis, si tu juges quelqu'un d'autre dans cette situation-là, ça veut dire que quand toi aussi, tu te juges la même chose dans certaines circonstances. Donc, c'est toujours la non-acceptation de toi. Et la non-acceptation aussi, là, si tu veux accepter cette juste, ça va plutôt avec le lâcher-prise là, que je parlais tout à l'heure. Tu ne trouves pas le travail que tu désires, mais si tu fais tout ce que tu as à faire, tu continues à chercher, à donner ton nom, puis là, tu lâches prise. Tu dis, ah, ça va arriver quand ça va arriver, puis de la façon que ça va arriver, l'univers, c'est des choses hein, qui sont mieux pour moi. Ça, c'est accepter la situation. Ouais. OK, maintenant, le 8e sujet qui est de prendre des décisions pour passer à l'action. Il n'y a pas de rien qui peut changer dans votre vie tant et aussi longtemps que vous ne le décidez pas. Puis quand vous décidez, il faut qu'il y ait de la force. Tu sais, c'est ça que je veux. Puis voilà, puis je décide. Hein, les gens, ils sont toujours dans ah, oh, j'aimerais donc ci, j'aimerais donc ça. Ça, là, ça ne marche pas. Ça n'a pas de force. Ça. Alors, surtout que vous parlez au conditionnel, ça veut dire que vous parlez d'un désir. Tu sais, j'aimerais donc ça, faire un voyage, j'aimerais ça, trouver un nouveau travail. Mais ça, c'est un désir qui est accompagné d'une peur, puis très souvent, c'est la peur qui bloque le désir de se manifester. Alors, on sait qu'on est vraiment décidé quand on fait des actions, puis des actions qui vont dans le sens de notre décision, puis vous allez voir, puis ça va bouger beaucoup plus vite que vous le croyez. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà lu un livre ou suivi un atelier intéressant pour vous rendre compte que finalement, rien n'a changé dans votre vie? Si vous voulez cliquer.
Alors, 65% des personnes, oui, ont suivi des ateliers ou lu des livres sans qu'il y ait de résultats. Donc, si c'est oui, ça veut dire qu'il manquait un élément important qui est la décision de vous prendre en main. Vous voyez, c'est ça qui manque. Puis, quand on décide, là, on passe à l'action. Hein? Et si vous ne prenez pas de décision, c'est sûr et certain que quand même que vous prendriez tous les cours au monde, lire tous les bons livres au monde, votre futur va ressembler à votre passé puis à votre présent. Donc, c'est ça l'importance de la décision. Donc, puis aussi, on doit prendre une décision, mais sans connaître tous les détails du futur. Comme, par exemple, quand vous avez décidé de vous marier, si vous aviez su ce que ça impliquait, vous n'auriez peut-être pas décidé ça, hein? Donc, vous ne savez pas les choses du futur. Quand on a décidé d'avoir des enfants, si on avait su ce que ça impliquait, la même chose, hein? Alors, c'est pour ça que souvent, on a besoin de vivre des expériences, mais si on prend trop de temps, finalement, on finit par ne rien faire, hein, si on attend trop d'avoir les détails du futur. Donc, attendez plus, prenez une décision sans attendre le moment idéal ou sans savoir exactement tous les détails du futur ou d'être certain du résultat à 100%. Prendre une décision, ça doit être instantané. C'est ce que je veux ça, OK, quelle décision je prends? OK? Donc, l'action suggérée, c'est faites une liste de ce que vous voulez dans la vie. Tout ce qui fait wow, tu sais, quand vous y pensez, là, c'est ça veut dire que vous le voulez vraiment. Choisissez un de ces « je veux » et prenez la décision de répondre à ce besoin vous-même. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a personne sur la planète Terre qui est là pour le faire à notre place. Hein? Donc, si vous voulez noter l'action à faire. Puis, il vous reste maintenant qu'à vous engager à faire les actions nécessaires pour y arriver. Hein? Ça va être une belle preuve d'amour envers vous-même. Est-ce qu'il y a des questions? Christiane a dit qu'elle a beaucoup de mal à prendre une décision pour elle-même. Pourquoi qu'elle aurait autant de misère? Ben, c'est parce que c'est ça, toutes ces peurs qui l'empêchent, tu sais. C'est souvent les personnes très perfectionnistes là, qui ne voudraient pas faire d'erreur, puis ils veulent prendre la parfaite décision. Il faut que ça soit fait le parfait moment, tu sais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On décide, puis quelles que soient les conséquences, quelles que soient les choses qui arrivent, ce sont des expériences que vous aurez vécues, tu sais. Parce que si vous ne prenez pas la décision, il n'y a rien qui change. Donc, après ça, on ne peut pas se plaindre. Hein? Est-ce que l'ego peut nous empêcher de passer à l'action et doit-on lui parler pour le rassurer en lui disant qu'il ne sera pas responsable? Ça, c'est Virginie qui demande ça. Oui, ben, c'est sûr que à chaque fois que je parle de peur ou de croyance ou de blessure, c'est toujours l'ego. Hein? C'est l'ego, c'est la totalité de toutes ces choses-là qui forment notre ego. Alors, c'est toujours l'ego qui nous empêche d'être bien. Et c'est l'ego qui nous empêche de passer à l'action, ça c'est sûr, qui nous empêche de décider parce qu'il croit qu'on doit être parfait, il croit qu'on ne doit pas se tromper, hein? C'est ça. Fait qu'on doit lui parler, puis surtout dire, ah, là, ce qui se passe dans ma tête, ce n'est pas moi qui parle, c'est mon ego qui parle. Alors, on dit à l'ego, OK, c'est correct, tu peux croire ce que tu veux, mais moi, j'ai envie de vivre mon expérience, j'ai envie de faire telle action, et puis je vais assumer les conséquences. Ouais. OK, donc on peut faire la même chose avec nos proches qui essaient de nous décourager ou nous jugent. C'est ça. Il y a plusieurs personnes qui posent cette question-là. OK. L'ego, les proches. Les proches sont juste l'écho des petites voix dans notre tête. Hein? Nos proches, quand ils nous découragent, là, c'est parce que nous, on croit ça en dedans de nous. Et on arrive au dernier moyen, qui est être reconnaissant, avoir de la gratitude. C'est bien important dans la vie d'avoir de la reconnaissance pour tout ce qu'on a reçu. Hein? C'est vraiment la porte qui nous ouvre à plus d'abondance et de prospérité dans la vie.
On dit que le sentiment de gratitude est tellement fort là, que ça émet des fortes vibrations. Hein. Moi, je vois ça un peu comme un gros aimant autour de nous, là, qui a pour résultat de continuer d'attirer à nous les choses ou les personnes qu'on a besoin pour récolter encore davantage. Je sais bien que moi, ça fait très longtemps que je dis merci à mon corps de m'aider autant. D'être toujours à mon service, même des fois si j'en abuse, hein, parce que je travaille beaucoup, je fais de nombreux voyages chaque année avec des importants décalages horaires. Et alors, je lui ai dit merci pour tout, même pour des choses qu'auparavant, je prenais pour acquis. Hein, comme le cœur qui bat des milliers de fois par jour. Hein, combien de fois vous dites merci à votre cœur, vos intestins qui vous aident à éliminer. Je dis merci à mon estomac qui digère bien, même si je mange plein de choses que je ne connais pas là, dans les pays étrangers. Hein. Et puis, je suis sûre que cette reconnaissance-là à mon corps, ça contribue largement à ce que je sois toujours remplie d'énergie, en bonne santé, pour pouvoir continuer à aller vous voir dans vos pays. Et puis on dirait que plus je dis merci, puis plus je reçois des merci aussi des gens autour de moi, plus je reçois des gens, j'entends des gens qui me disent « Ah, est-ce que tu es en bonne forme et tout? » Donc, vous voyez, c'est contagieux, hein? Et puis, parce que ça nous arrive des fois de penser, de critiquer d'autres personnes, qu'on trouve que le conjoint, c'est peut-être pas le bon conjoint, ou nos enfants, la famille, le travail. On critique des choses, hein, mais si on regarde de plus près, puis on commence à avoir de la gratitude pour ces gens-là ou ces personnes-là, on peut réaliser à quel point ils nous sont utiles dans notre évolution. Hein. Donc, l'action suggérée, c'est dans les jours qui viennent, prenez le temps d'être plus conscient de tout ce que vous recevez, hein? Puis soyez reconnaissant. Et surtout, ne vous endormez pas sans avoir dit au moins 5 merci à des personnes différentes ou pour des situations différentes vécues dans la journée. Ça, c'est... Puis ça se fait, hein, parce que ça, c'est tellement agréable de faire ça avant de s'endormir. Alors, il ne vous reste maintenant qu'à décider si vous vous aimez assez pour prendre la décision de passer à l'action pour chacun des moyens suggérés. Est-ce qu'il y a des questions sur le dernier item, le dernier moyen qu'on a couvert ensemble? Comment avoir de la gratitude envers nos parents s'ils nous ont s'ils nous ont maltraités? Oui. Alors, il faut toujours, c'est sûr que avoir de la gratitude, c'est sur le coup, là, si on regarde juste les actions, ça peut être difficile. Mais regardez, si vous commencez à regarder tout ce que vous avez appris grâce à ça, ce que vous avez appris à développer vos forces, votre courage, votre détermination, il y a toujours un bon côté à tout. Parce que ces parents-là que tu as choisis, là, c'est pas pour rien. Hein. Tu as été attiré dans le monde de l'âme par ce genre de parents-là pour une raison. Si tu commences à avoir de la gratitude pour ce que tu as appris avec eux, tu vas commencer peut-être à avoir de la compassion puis avoir un regard différent sur eux. Parce que ça peut pas être juste des choses difficiles avec eux. Tu as eu beaucoup de merci. Les gens sont reconnaissants envers toi. Peggy demande est-ce qu'on doit dire merci verbalement à la personne avant de s'endormir ou dans notre cœur ou intérieurement? Ah oui, dans notre cœur, là, dans Ok. nous. Là, puis, vous savez, moi, je ne sais plus, ça fait combien d'années que je fais ça. Puis, c'est tellement agréable de s'endormir quand on révise notre journée. Là, puis, merci pour le beau sourire que j'ai reçu de quelqu'un. Merci pour le compliment. Merci à mon corps pour telle chose. N'importe quoi. Tu sais, c'est juste, on laisse venir ça. Puis, c'est une belle façon de s'endormir. Alors, ce webinaire, il avait comme but de vous aider dans votre vie de tous les jours à vous sentir mieux, puis aller vers ce que vous voulez hein, dans la vie, plutôt que ce que vous ne voulez pas. Parce que quand ça ne va pas comme vous voulez, vous savez tout de suite que vous ne mettez pas votre attention à la bonne place.
Puis je sais que je n'ai pas le pouvoir de le faire pour vous, mais j'espère bien que ce webinaire vous donnera assez de motivation pour y arriver puis passer à l'action. Alors, comme dernière question, c'est est-ce que ce webinaire vous a motivé à passer à l'action pour changer votre vie? Oh, wow, 98%. Wow! Oh, ben c'est bravo, bravo. C'est super. Et non, 96%. Et est-ce que vous avez pris au moins 2 décisions pour y arriver? « 81%. Ah, ben c'est super. Parce que c'est ça, hein, on peut être motivé, on dit oui, 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 je vais passer à l'action, mais si on ne prend pas de décision, comme quelqu'un me disait récemment, oui, 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 je vais maigrir parce que même si c'est dangereux pour sa santé, là. Puis j'ai dit, mais quelles sont les décisions que tu as prises, là, quelles actions tu vas faire? Ben, je vais faire attention. Tu sais, voilà, on voit bien que la personne n'est pas décidée. Hein, alors, si vous avez des questions qui remontent dans les prochains jours, bien, vous avez les options suivantes. Vous pouvez lire mes chroniques sur le sujet de votre question, puis j'en ai une centaine là, sur le lien que vous voyez à l'écran. Et puis, vous pouvez suivre l'atelier Être bien. C'est notre atelier de base, hein, comment être bien avec soi et avec les autres, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin avec les notions spirituelles qui sont si importantes, hein, pour créer la vie qu'on veut. Ensuite, bien, il y a notre site web aussi où il y a plusieurs ressources qui sont disponibles pour vous. Près de l'écran, vous allez voir, j'ai mis une notification avec tous les liens vers ce que Lise vient de mentionner. Vous avez juste à cliquer sur les liens, puis ça va ouvrir la page web. Alors, je termine en vous disant un gros merci de m'avoir permis de vivre cette nouvelle expérience et puis que j'ai trouvé fort agréable quand même. Et puis, ça va me faire plaisir de vous revoir peut-être un jour quand je vais être de passage dans votre région. Alors, bonne chance et puis surtout, continuez à vouloir être heureux puis améliorer votre qualité de vie. Merci tout le monde. C'était vraiment plaisant de faire ça avec vous. Puis, sans faute, on vous envoie un email demain.